Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super de belle semaine. Je ne sais pas quelle température vous avez présentement chez vous, mais nous, on a eu cette semaine pas mal de pluie. Alors, mais c'est pas grave, on travaille en dedans, on fait des choses à l'intérieur et on bricole dans notre atelier. Alors, ben, merci aux personnes qui se joignent à moi pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel. J'aimerais souhaiter particulièrement la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent juste de découvrir ma chaîne. Très contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sont à venir. Elles sont publiées à toutes les semaines, le lundi matin à partir de 6h30. Vous avez une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel à visionner. Aujourd'hui, si vous voyez, je suis dans le bleu. Je suis très dans le bleu. C'est une carte que j'ai faite à partir d'un papier design. Pour faire cette carte-là, j'ai utilisé le papier design Fraîche Marguerite. J'ai utilisé le haut de cette page-là, mais vous pouvez aussi utiliser l'endos de cette page-là qui est dans les mêmes bleus. C'est le nouveau bleu de cette année, hein, après-midi azur. C'est vraiment un beau bleu, un pétillant. Il ressemble un petit peu à Pointe Pacifique, mais plus clair. Alors, pour faire ma carte, j'ai utilisé ce papier design-ci. Mais je vais la faire dans une autre couleur aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer le trio de beaux rubans que nous avons dans le catalogue. Ça vient en 3 comme ça. Un ruban extra fin avec une petite ligne argent de chaque côté. Il est vraiment sublime. Pour faire ma carte, je l'ai coupé avec des ciseaux en 3. J'ai utilisé un côté. Les deux côtés. Celui du centre, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne voulais pas que mon ruban, ma boucle soit trop grosse. Alors, j'ai utilisé comme 2 petits rubans au lieu de 3. Mais je l'avais coupé avec le ciseau. J'aime beaucoup jouer avec les rubans quand je les trouve un petit peu trop larges, dépendamment du projet que j'ai à faire. Je les taille au ciseau. C'est pas grave que ça. Et ici, vous avez aussi les nouvelles couleurs ici. Je vais juste le défaire pour vous le montrer. Je vais vous le montrer dans le catalogue tantôt. Bain à bulles. Regardez comme il est beau. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau, là. Il est tout scintillant. Et celui-ci, dans le jaune pâle, le nouveau jaune de cette année. Vraiment, vraiment beau. Ça, c'est des beaux rubans pour faire des cartes pour bébé ou pour enfants. Alors, je les mets de côté. Ça, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer avec le papier design que je vais utiliser. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis presque 6 ans et c'est un grand plaisir pour moi de venir faire ce tutoriel avec vous et de partager mon travail, mes petites trouvailles en cours de route. Alors, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui, mais dans une autre teinte. Aujourd'hui, je vais utiliser l'endos du papier design Bonjour Irrésistible que je vous ai présenté plusieurs fois. Je vais utiliser ce côté-ci. Ça va être la base de mon papier design. Mais sauf que c'est sûr que je le travaille, puis je vais l'embosser en blanc. Je vais tout vous montrer les outils, les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Les montrer dans le catalogue. Je vais avoir besoin de 2 jeux d'étampes. Ici, je vais utiliser Petal Park, page 37. Je vais avoir besoin de petites feuilles ici, les petites fleurs ici et les petits picots ici, les petits points. Ça, c'est un jeu d'étampes que je vais avoir besoin. Le deuxième jeu d'étampes, c'est un nouveau de cette année, magnifiquement unique. Page 103, je vais utiliser cette branche-ci. J'ai besoin de poinçons. La semaine passée, la carte
non, il y a 2 semaines, la carte que j'ai fait, c'était avec les poinçons essentiels imbriqués. Je vais vous les montrer et je vous avais dit que je travaillerai avec les autres poinçons qui sont dans le lot. Ici, je vous les montre. Il y a 2 semaines, j'ai travaillé avec ceux-ci. Cette semaine, je vais travailler avec ceux-ci, avec les carrés, les rectangles, que je trouvais le fun, car les côtés sont arrondis. Alors, moi, je vais utiliser le deuxième plus petit aujourd'hui. C'est celui que je vais utiliser. Donc, je vais le mettre de côté tout de suite. Ensuite, l'autre lot de poinçons, c'est le lot prairie, hein, qu'on connaît très bien, que vous connaissez très bien. Alors, ce sont, j'ai déjà fait mes découpes, alors ce sont les poinçons que j'ai utilisés, celui-ci et celui-ci. Peut-être que je vais prendre seulement celui-là, là, je ne suis pas sûre lequel je vais prendre, en fait. Et je vais avoir besoin d'un plioir à gaufrage. C'est le plioir à gaufrage tissage en rotin. Je vous montre dans le catalogue, il est où? Ici, page 169, tissage en rotin. Alors, c'est le matériel que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin, ben, je vous ai montré, les rubans tantôt, les rubans, le trio de rubans, le millimélo de rubans extra fin, les tapages 143, avec les couleurs lueur estivale, bain à bulles et après-midi azur. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser le millimélo de 2 rubans, page 144. Ici, vous avez 2 couleurs, vous avez limonade à la limette et pétale rose. Moi, je vais utiliser le pétale rose. Donc, c'est les produits que je vais avoir besoin aujourd'hui. Donc, je débute. La première chose que je vais faire, je vais utiliser je vais avoir besoin de mes étampes. Ici, je vais avoir besoin. Donc, je vais travailler avec Flamand fougueux et ardoise bourgeoise. Je vais commencer avec ardoise bourgeoise. Et je vais aller faire la petite écriture. Je vais juste regarder si je le fais en première ou en deuxième génération. Je vais le faire en première génération. Je pense que ça va être parfait. Je descends un petit peu mon projet pour pouvoir m'aligner assez droit. Ici. Je vais aller donner la texture à ce papier design là, qui est déjà super beau. Ardoise bourgeoise. Maintenant, j'ai les petits points. Je vais aller chercher ma petite feuille, toute petite. Je vais prendre celle-ci. Je vais stamper mes petites fleurs avant. Non, j'ai changé d'idée. Je vais aller faire mon embossage. Là, j'ai fait comme une petite base. Là, je vais aller faire mon embossage à la chaleur. J'ai besoin de la Versamark, mon encre qui est collante, transparente et collante, ma poudre blanche. Je vais prendre une petite feuille comme ça ici. Je vais mettre ma petite poudre antistatique.
Donc, ça c'est l'encre qu'on a besoin quand on fait de l'embossage à la chaleur. On s'assure qu'il n'y en a pas trop autour de notre étampe. Et voilà. Donc, je vais y aller comme ça ici. On le voit un petit peu là où je l'ai mis. Vous allez voir quand ça va être embossé en blanc. Ça va être super beau. Je vais aller dans l'autre sens. Ça. Celle-ci, je vais la mettre à l'envers. Maintenant, on met la poudre et on va pouvoir embosser. Regardez comme ça va être beau. Hi! Ça va être super beau. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec nos papiers design qui n'ont pas de motif. Mais là, c'est une bonne idée. Regardez comme ça va être joli. Regardez, déjà, là, c'est même pas terminé. C'est déjà joli. Donc, on récupère notre petite poudre. Et on referme notre pot pour ne pas faire de dégâts. Et on va chauffer la poudre blanche. On voit que la poudre, quand elle est chaude, elle fond. Elle adhère à l'encre, donc au papier aussi. Ça va être très joli dans cette couleur-là. Et naturellement, la poudre devient très, très, très blanche une fois qu'elle est chauffée. C'est beau. Ça pourrait rester comme ça et ce serait super joli. Mais on va aller en rajouter. Donc, je prends mon flamand, ma couleur flamand fougueux. Je viens prendre mes petites fleurs ici. Mes petites fleurs contour seulement. Je vais juste voir la couleur pour que ce soit profond, c'est parfait. Alors, je vais aller en positionner. Wow! Très joli. Maintenant, je vais aller prendre mes petites feuilles. Mes petites feuilles, je vais les faire ardoise bourgeoise. Toutes petites feuilles, toutes délicates. Et là, je vais aller en mettre un petit peu ici et là. De toute façon, ça va être découpé.
cette valeur, le découper. Hein, dans le fond, cette valeur, le découper. Je trouve ça joli. Juste comme ça, je trouve ça super joli. Je ne vais pas en mettre trop. Je pense que c'est correct. Et là, je vais aller lui mettre des petits points. Tout petits points. Si je regarde mon échantillon, mes petits points, je les ai fait bleus. Alors, je vais les mettre flamand fougueux. Mais peut-être en deuxième génération. Ouais, comme ça. Je veux que ce soit doux. Je vais en mettre une ici. Voilà. Ça va être beau, comme ça ici. Donc, mon papier design, il est terminé. Et ça fait très beau, le marbré qui est plus foncé sur le papier design de base de Stampin' Up. Maintenant, on va aller le découper. Donc, j'utilise le poinçon rectangle, puis je vais aller le découper. On en perd, hein? Mais c'est ça que je voulais. Je voulais les utiliser. Sinon, j'aurais pu mettre avec du blanc autour, puis le mettre sur une base de 4 simplement. Je vais aller les couper. Je n'amène pas ma machine pour les découper. Excusez. J'en ai besoin de 3. J'en ai un de fait. Voici le deuxième et le dernier. Voilà pour le troisième. Il me reste ça ici. Ça peut toujours servir pour quelque chose. On prend un autre projet. On les a côté. Maintenant, je vais vous montrer. J'ai ma base de cartes, une base de cartes régulière qui est 8,5 par 5,5, rainurée à 4 quarts. Et j'ai un carton blanc que je vais embosser avec le plioir à gaufrage que je vous ai montré tantôt. Il a 4 par 5 écarts. Plioir à gaufrage 3D, tissage en rotin. On s'arrange pour que ce soit droit. Et là, je vais enlever une couche. Je vais enlever cette partie-là. Comme ça ici. Et je vais utiliser ma plaque 3D et je vais aller passer ça dans ma machine à gaufrage.
Je vais rajouter une petite feuille en dessous, juste pour lui donner un petit peu plus de texture. La feuille, je la dépose en dessous de mon piloir. Je passe une fois, je passe deux fois. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment un beau piloir, n'est-ce pas? Oh, c'est super beau! Alors, cette étape-là est terminée. Je vais pouvoir poser mon carton blanc sur ma base de carte. Comme ceci. On accroche nos outils. Quand notre carton est embossé ou gaufré, là, comme ça ici à froid, il faut mettre juste un petit peu plus de colle afin qu'il soit bien collé. Et on va aller faire le montage. Je me suis découpé 3 autres cartons blancs parce que je voulais que mon rectangle soit un peu plus rigide. Alors, j'ai découpé avec le même poinçon 3 cartons blancs et je vais pouvoir les coller mon papier de zinc sur mon carton blanc. C'est juste pour lui donner un petit peu plus de corps. Ça. Et il en reste un. Après ça, il va rester à terminer la carte. Continuer à monter cette belle carte-là. On va avoir besoin de dimensionneur. Je vais prendre les plus gros. Voyez-vous les cartons que j'ai utilisés pour faire mes rectangles blancs? J'ai utilisé, vous savez, quand on reçoit nos papiers design, il y a toujours un carton blanc avec de l'écriture à l'endos pour nous donner le nom du papier design ainsi que les couleurs coordonnées au papier design. Eh bien, moi, ces cartons-là, je les réutilise, là, je les jette pas. Je récupère, autrement dit. Donc, on va positionner. Je pense que celle-ci, elle va aller en haut. Celle-ci, je vais la mettre. Elle va aller ici.
Et celle-ci, elle est ici. Comme ça. Donc, je laisse à peu près, si je regarde mon échantillon, là, je laisse à peu près, peut-être 3 sizes là, de chaque côté. Je vais positionner celui du bas en deuxième. Après ça, je vais prendre celui du milieu. À peu près. Ça va être beau dans cette couleur-là. C'était beau dans le bleu. Là, ça fait joli aussi. Flamand fougueux. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et ici, je vais aller le décentrer. Un petit peu plus haut. À peu près comme ça. Monter un peu plus haut. C'est pas avec l'éclairage, on voit pas bien. Voilà. Ça semble droit. Celle-ci, juste la descendre un petit brin. Un petit fil, un petit fil, un petit fil. Vous me connaissez, je suis un perfectionniste. Alors, je me suis coupé une petite branche. Ici, en flamand fougueux, j'ai celle-ci qui est corail calypso, parce que je veux rester comme dans les mêmes couleurs. Et j'ai du blanc aussi, j'en ai une blanche. J'ai celle-ci, je vais regarder qu'est-ce qui va être plus beau. Ça c'est joli. Est-ce que j'en rajoute une petite blanche entre les deux? Ça pourrait être beau aussi. Non, il n'y aura pas de blanc. Je pense que je vais y aller avec celle-ci. À moins que... Je veux pas enlever l'intérêt d'embossage blanc. Si je mets du blanc, l'œil est porté vers la petite tige florale qui est blanche. C'est pas ça que je veux. Donc, je vais y aller dans ces deux teintes-là. Elles ne sont pas en superposition. Elles vont être tout simplement collées. Je mets un petit peu de colle. Un petit peu partout. Ben, pas partout, là, mais des petits points. Ça n'a pas besoin d'être collé à la grandeur. Ok. Je regardais si j'étais bien devant la caméra. La laisser dépasser un petit peu en bas. Voilà. Ça, on va aller mettre l'autre. Oh, petite question pour mes amis de la France. Petite question. Dans les descriptions de mes vidéos, je mets toujours les mesures en centimètres pour vous. Ma question, laissez-moi s'il vous plaît, j'aimerais ça le savoir en commentaire, si les mesures sont exactes, parce que j'ai un petit doute à propos du site, l'application que j'utilise pour faire
le changer en centimètres, j'ai un petit doute. Alors, j'aimerais ça savoir s'ils sont corrects. Sinon, je vais essayer de me trouver un autre site pour pouvoir les convertir mieux si les mesures sont pas correctes, sont pas exactes. Alors, ça, c'est ce que ça donne. Et ici, j'avais eu envie de me mettre, je sais pas, je vais la mettre là, j'ai une belle petite, il a fallu peut-être que je la mette en dessous. J'avais une belle petite plume que je voulais utiliser. Il a peut-être fallu que je la mette en dessous. Je ne veux pas trop cacher mon papier design non plus. Non, je ne la mettrai pas finalement. Je ne la mettrai pas. Je vais la garder pour un autre projet. Quand je me promène et que je vois des belles petites plumes d'oiseaux, je les ramasse. Bon, petit ruban maintenant. Ça vient en duo. Le Méli-Mélo, ça vient en duo. Limonade à la limette. Extra fin. Regardez comme il est beau. Il y a des petites lignes blanches dedans. Il est super beau. Là, je vais utiliser celui, le pétale rose. Regardez comme il est beau. Il est délicat. Oh, ça va être super joli. Mais peut-être que je vais le couper en deux. Attendez un petit peu. Peut-être que je vais le couper en deux. Ici. Je vais voir s'il se coupe bien en deux. J'ai pas les bons ciseaux. Il a l'air à bien se couper. Donc, je le coupe en deux parce que je veux qu'il soit délicat. J'aime les rubans délicats. Mais quand ils sont un petit peu plus larges, je ne m'empêche pas de les acheter quand j'aime la texture, j'aime la couleur. Parce qu'on peut les couper, les tailler. Avec une bonne paire de ciseaux, naturellement. Les ciseaux Stampin' Up, ils vont super bien pour ça. Je les aime parce qu'ils sont pointus, ces ciseaux-là. C'est sûr, ils sont un petit peu dangereux. On les prêterait pas à un enfant, on s'entend bien, là. Mon petit ruban ici filoche. C'est correct. J'aime ça. Ça fait un petit peu rustique. Voilà. C'est filoche, on peut l'enlever. Oh oui, ça va être très, très, très joli avec cette couleur-là. Alors là, je vais utiliser des mini points de colle. Ici. Je vais le rouler un peu, faire comme une petite boule avec. Moi, j'aime ça, il filoché comme ça. Ça fait comme léger. Donc, je vais aller la mettre ici. Le raccourcir un petit peu.
Maintenant, il reste les petites pierres à utiliser. J'aurais pu prendre celle-ci. On les a dans le catalogue. Ce sont les In Color de l'année passée. Oui, c'est ça, les In Color de l'année passée, mais ils sont encore dans le catalogue cette année. Je vais vous les montrer ici. Vous les avez ici, le numéro 5, page 141, le numéro 5, les poids décoratifs en dégradé. C'est attendez un petit peu, non, c'est pas ceux-là, le numéro 5. Ah non, c'est pas les In Color, je pensais que c'était les In Color, c'est pas les In Color. Ok, vous avez, c'est correct, Calypso, le rose, là, mais je trouve qu'il va très bien avec le pétale rose, ça aurait été, regardez, étant donné que j'ai utilisé du flamant fougueux, mais le corail Calypso, là, regardez, il est un petit peu dégradé, la couleur, alors ça aurait pu être très joli. J'ai pas utilisé, j'ai trouvé un petit peu de rose. Alors, j'ai utilisé celle-ci, je vais prendre le pétale rose ici. Est-ce que j'en mets 3 ou plus? Oups, attendez. Moi, il faut que je prenne la bonne couleur. Hop. Ici. Je vais aller en mettre une ici. À l'intérieur de ma fleur. Puis, je vais aller en mettre une autre. Ici. Comme ça. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai 5. Voilà. Ici, ma petite pierre. Donc, à l'intérieur, vous pourrez vous mettre un carton blanc avec estampé en flamant fougueux, votre étampe, la même étampe que j'ai utilisée pour mon embossage à la chaleur. On fait un petit peu de ménage. Voilà. Donc, c'est celle aujourd'hui en flamant fougueux et celle-ci bleu, comment qu'on l'appelle, bleu azur, c'est une nouvelle couleur, après-midi azur, après-midi azur, voilà, la belle couleur, après-midi azur, et celle d'aujourd'hui avec flamant fougueux, avec une petite touche de ardoise bourgeoise. Alors, ben, dites-moi donc en commentaire quelle couleur vous préférez, est-ce que vous aimez la bleue ou si vous préférez la rose. Les deux sont belles, hein, quand même. Les deux sont belles. Alors, ben, c'était le beau projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et n'oubliez pas, mes amis de la France, laissez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir si les mesures en centimètres, elles sont correctes pour vous. Parce que sinon, si c'est pas correct, je vais essayer de trouver un autre site pour pouvoir faire la conversion pouces et centimètres, parce que moi, je travaille surtout en pouces. Mais je veux bien vous accommoder, parce que vous êtes là, vous êtes fidèles. Alors, je veux bien vous accommoder et vous mettre les mesures en centimètres. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. Passez une belle semaine et n'oubliez pas hein, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos et bien n'hésitez pas non plus à me faire un beau petit pouce en l'air et laissez-moi les commentaires, j'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin si les produits Stampin' Up vous intéressent, que vous aimeriez les essayer et que vous n'avez pas de catalogue, laissez-moi un commentaire avec vos coordonnées en privé et je vais vous poster un catalogue annuel par la poste là, gratuitement. Naturellement, si vous êtes au Québec, là, ou au Canada français, parce que moi il est en français et les prix sont canadiens, hein, parce qu'on a les catalogues aussi qui sont américains, on a les prix aussi en euros.
mais moi, ils sont vraiment en dollars canadiens. Alors, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Alors, passez une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.